Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien en ce jour du 15 août 2022. Et oui, aujourd'hui on démarre une nouvelle semaine avec un jour un peu particulier puisque le 15 août c'est le jour de Marie. Voilà, le jour de Marie. Personnellement je ne suis pas dans la religion donc je ne vais pas vous parler de ces histoires de religion, notamment catholique ou autre, mais je vais vous parler de Marie. Marie, qui est en spiritualité, en chamanisme, qui est une énergie d'amour qui fait partie des mères originelles et qui est là pour nous accompagner dans l'amour inconditionnel. C'est vrai que c'est une notion dont on parle beaucoup, qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Aimer les gens de façon inconditionnelle, aimer la vie, aimer les situations, les expériences qui se présentent à nous de façon inconditionnelle, savoir aussi pardonner, ça fait partie de l'amour inconditionnel. Je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes, parce que souvent on associe amour inconditionnel, pardon, avec de la faiblesse, avec une notion de je laisse tomber, avec la notion de je suis faible. Je pardonne à l'autre, donc j'excuse. C'est les notions qu'on a de façon inconsciente par le collectif, alors que c'est pas du tout ça. L'amour inconditionnel, ça veut dire aimer l'autre, s'aimer soi, surtout déjà, s'aimer soi, c'est aimer l'autre, aimer la vie, aimer les situations, les expériences que l'on vit, même si elles sont douloureuses, les aimer telles qu'elles sont, dans les bons comme dans les mauvais moments. Aimer les personnes telles qu'elles sont, avec leurs défauts et avec leurs qualités. De ne pas essayer de les changer. La personne, elle est comme elle est. On l'aime entièrement, telle qu'elle est. Et on attend bien évidemment que la personne nous aime aussi telle que nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités. L'amour inconditionnel, c'est être présent, être là pour aider, en respectant des valeurs, en respectant des limites. Des valeurs de respect, de bienveillance, de douceur, de compassion, en respectant les limites et ses propres limites, bien évidemment. On commence par là. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, l'amour inconditionnel. Ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont dans la réalité, les situations telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont, s'adapter au mieux avec ce qu'on a, en sachant que le mieux arrive de toute façon. Et l'amour inconditionnel est justesse aussi, justesse et équilibre. C'est-à-dire que la vie est amour. Même si de temps en temps elle nous met des grosses claques pour nous remettre sur le chemin, la vie est amour. Elle ne fait pas ça pour nous faire du mal, elle ne fait pas ça pour nous enquiquiner en restant poli. Elle fait ça pour nous faire comprendre qu'on s'est égaré et qu'il est peut-être temps de se remettre sur le juste chemin. C'est ça l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, non. L'amour inconditionnel est justesse et réaliste. On sait qu'il y a des gens qui sont méchants, on sait qu'il y a des situations de vie qui sont difficiles, extrêmement difficiles à vivre. Pourtant, on reste dans l'amour, dans la foi, que tout va aller bien, que tout va aller mieux, qu'on va trouver des solutions. C'est ça, être dans l'amour. Et en ce début de semaine, où nous fêtons Marie, une des 13 mères originelles, une mère spirituelle qui est toujours présente pour nous, si on sait se connecter avec elle et lui demander de l'aide, lui demander d'être accompagné en douceur, lui demander d'avoir de la bienveillance dans notre vie. Elle saura nous aider à ce niveau-là. Et je trouvais important de vous proposer aujourd'hui et pour les 5 jours suivants de la semaine, un rituel à faire tous les jours. Alors pourquoi précisément cette année? C'est parce que au niveau énergétique, alors certes sur ce lundi 15 août, on est sur la Saint-Marie, donc sur cette journée de Marie remplie d'amour, de douceur, beaucoup de religions fêtent Marie en ce jour un peu particulier. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur les jours suivants de la semaine, donc le 16, le 17 et le 18,
on est sur 3 jours énergétiques très très forts, avec des passages énergétiques très très forts. C'est pourquoi je trouvais intéressant de vous proposer un rituel à démarrer aujourd'hui, à faire sur toute la semaine, donc d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Ça fait 5 jours, si je ne me trompe pas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 5 jours d'affilée à faire un rituel très spécifique qui est un rituel d'amour de soi. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est vrai que c'est une, on va dire, une notion, une vérité, un ressenti qui est important pour tout le collectif, pour toute l'humanité. Pour autant, pour que le collectif et l'humanité le ressentent, encore faut-il commencer par soi. Soi. Commençons par nous donner à nous-mêmes l'amour inconditionnel qu'on aimerait recevoir des autres. On commence par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer ce rituel à faire tous les jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Après, si vous le démarrez demain, eh bien, vous irez jusqu'à samedi. Si vous le démarrez mercredi, vous irez jusqu'à dimanche. Peu importe quand vous démarrez ce rituel. Là, je vous le propose aujourd'hui parce que les dates et les énergies coïncident avec ce rituel. Mais sachez que c'est un rituel que vous pouvez faire sur 5 jours, sur 6 jours, autant de fois que vous le voulez et quand vous le voulez dans l'année. Voilà, je profite, on va dire, de dates et d'énergies un peu particulières pour vous proposer quelques rituels, mais sachez que vous pouvez le faire quand vous en ressentez le besoin. Alors là, je vous le propose sur la semaine. Pour le coup, faites-le si vous en ressentez l'envie, avec grand plaisir. Si ça ne vibre pas pour vous, ne le faites pas. Il vaut mieux ne pas le faire si vraiment ça ne vibre pas, ça ne correspond pas à vos énergies. D'accord ? C'est important de faire quelque chose avec le cœur, en conscience. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est juste aussi, c'est que peut-être que ce n'est pas le moment, ou peut-être que vous n'en avez pas besoin, et dans ces cas-là, eh bien, laissez-le de côté. Pour ceux qui veulent réaliser ce rituel, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment tout simple. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps calme, mais vraiment dans une pièce qui soit calme, on va dire en retrait aussi de votre famille. Si vous vivez avec plusieurs personnes, trouvez-vous un endroit où vous serez au calme pendant une bonne demi-heure, voire 1 heure, le temps que vous avez besoin. Et ceci tous les jours. D'accord ? Donc, pour démarrer ce rituel, rien de compliqué, ayez avec vous une bougie, si possible une bougie rose, sinon une bougie blanche ira très bien, même une bougie chauffe-plat ira très bien, aucun souci là-dessus. Prenez un encens fleuri de préférence, puisque avec l'énergie de Marie, des mères inconditionnelles et du féminin, on est plus sur des encens fleuris, donc encens à odeur de rose principalement, ou à odeur de jasmin, ou même du patchouli. Prenez un encens fleuri qui vous plaît, qui vous connecte à cette énergie d'amour inconditionnel, qui vous connecte à cette énergie de Marie, de la mère originelle, d'accord ? Voilà, c'est une préférence pour un encens fleuri. Si vous n'en avez pas, prenez l'encens de votre choix, celui que vous avez à la maison et qui vous semble convenir pour ce rituel, d'accord ? Suivez votre intuition. Tout ce que je vous donne on va dire en termes d'encens, de bougies, de pierres, ce sont des indications. Mais prenez vraiment ce que vous avez chez vous et ce qui résonne avec vous par rapport à l'intention qu'on met. Dans ce rituel, on met l'intention de se donner de l'amour, de s'aimer soi. On est sur un rituel d'amour de soi. Donc, entourez-vous avec des odeurs, des fragrances, des images autour de l'amour de soi. D'accord ? Donc moi, je vous conseille une bougie rose si vous en avez. Sinon, une blanche fera très bien l'affaire. Un encens fleuri de préférence, mais prenez celui que vous voulez. Prenez avec vous des pierres aussi si vous voulez. Donc du quartz rose, de l'aventurine. Ce sont des pierres vraiment très liées à l'amour. D'accord ? Les pierres vous accompagnent, donc n'hésitez pas
à vous en entourer. Je vous conseille aussi, c'est d'avoir un quartz blanc, un cristal de roche, tout simplement parce que le cristal de roche vient amplifier la demande faite dans le rituel. D'accord? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça fonctionnera aussi très bien. D'accord? Vous vous asseyez. Vous pouvez vous allonger si vous préférez dans un endroit calme. Vous allumez votre bougie, vous allumez votre encens, vous mettez dans vos mains les pierres. Moi, j'aime bien avoir dans une main le quartz rose et dans l'autre main le cristal de roche. Il n'y a pas de préférence pour les mains, main droite, main gauche, c'est pas grave. Restez connecté avec votre intention d'amour de soi et vous gardez vos pierres avec vous. Vous avez votre encens, votre bougie qui vous connecte à la lumière, votre encens qui vous connecte à l'amour. Et vous fermez les yeux et vous prenez un temps tranquille, 2-3 minutes, pour respirer et apaiser votre mental. La première étape, ça va être ça. Ça va être de se poser. Poser le corps, poser le mental, poser les énergies. Donc, vous allez inspirer par le nez, tout doucement, au maximum. Et vous soufflez tout doucement par la bouche jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air, bien évidemment. Et vous recommencez ça plusieurs fois pendant 1 à 3 minutes, le temps qui vous est nécessaire pour calmer votre mental. Cette respiration-là, d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche, est une respiration qui permet d'activer le méridien du triple réchauffeur et donc qui apaise votre mental. Une fois que vous vous sentez bien posé, que votre corps est bien posé, bien confortable, que votre mental est calmé, moi je vous invite, toujours en gardant vos pierres dans vos mains, à fixer votre regard sur la flamme de la bougie et à réciter une prière. Bien sûr, réciter cette prière avec le cœur, en ressentant à chaque phrase ce que ça fait dans votre corps. Donc, je vous invite à la réciter à voix haute. N'oubliez pas que la vibration de la voix amène une vibration supplémentaire à votre demande et à votre intention d'amour de soi. Ça aide le rituel à être encore plus efficace. Donc, j'allais dire, accueillez votre plus belle voix et récitez la prière. Je vais la réciter avec vous. Je vous la mettrai sous la vidéo en commentaire pour que vous puissiez la recopier et la voir avec vous. Parce que bien évidemment, on ne va pas la prendre par cœur. L'essentiel est de la réciter avec le cœur, phrase par phrase, doucement, tranquillement et en ressentant à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Voici la prière. Je fais le vœu de m'aimer du mieux que je peux, tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités, dans ce corps que j'ai reçu à ma naissance dans cette vie. Je fais le vœu de m'aimer entièrement et inconditionnellement, dès maintenant et pour toujours. J'ai foi en moi, en mon corps, en mon âme, en mon esprit, en l'univers, en la vie. Je promets de me traiter avec douceur, respect, compassion et bienveillance. Je promets de m'accorder du temps pour me connecter à moi-même, à mon corps et à mon esprit chaque jour. Je promets de laisser mon âme s'exprimer, quel que soit son mode d'expression. Je choisis en conscience de garder dans ma vie des personnes, des activités et des valeurs qui me procurent de la joie et du bonheur. Chaque matin et chaque soir, je me visualise enveloppée dans une superbe bulle de lumière. Cette lumière m'enveloppe de douceur, d'amour et de sécurité. Elle régénère chaque cellule de mon corps que j'aime plus que tout. Je mérite cet amour que j'exprime et que je ressens pour moi-même, car je suis une merveilleuse personne. Parce que je m'aime, je fais passer aussi souvent que possible
mes propres besoins en priorité pour pouvoir par la suite illuminer ce que j'aime et le monde de ma lumière. Parce que je m'aime, j'arrête d'être si dure et intransigeante avec moi-même. J'accepte ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, de manière inconditionnelle. Du fond de mon cœur, je sais et je me répète que je fais de mon mieux. Merci de m'aider à vivre et à rayonner l'amour de moi chaque jour. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Vous pouvez répéter cette prière 2 fois, 3 fois, 5 fois sur votre rituel, autant de fois que cela vous fait du bien, autant de fois que votre intuition vous souffle de la réciter. Une fois que vous avez pris le temps de la réciter à voix haute, en ressentant à chaque phrase ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, prenez un temps en silence, en connexion toujours avec votre intention d'amour de soi, pour ressentir ce qu'il se passe, ce que vous ressentez, comment votre corps, vos cellules réagissent à cette prière. Et pour commencer à rayonner cet amour, laissez cette énergie d'amour vous envahir suite à la prière et laissez cette énergie d'amour rayonner de vous vers l'extérieur. Quand vous sentez que le rituel est fini, vous pouvez éteindre la bougie sans souffler dessus. C'est mieux. J'ai cette croyance que quand on souffle sur une bougie de rituel, on annule le rituel qu'on vient de faire. Ça fait partie de mes croyances, donc la plupart du temps, je l'éteins avec le bout des doigts mouillés. C'est plus simple. Voilà. Si vous avez pris une petite bougie, vous pouvez laisser votre bougie brûler suite au rituel pendant 1 heure ou 2 heures, ou vous pouvez laisser la bougie se consumer entièrement si c'est ce que votre cœur vous dit. Moi, je vous conseille, c'est une fois que vous avez fait vos prières et que vous sentez que l'intention rayonne bien autour de vous, de laisser l'encens finir de brûler et après d'éteindre votre bougie. Et vous pouvez tous les jours refaire ce rituel pour venir vous connecter à l'amour de vous, cet amour inconditionnel qu'on a en chacun de nous, à l'aider à vibrer, à rayonner, à briller, que ce soit déjà pour soi, mais aussi pour le monde entier. Voilà, c'est un petit rituel qui est très simple, mais très efficace. Donc, je vous invite vraiment à le mettre en place pour plusieurs jours d'affilée. Pour l'avoir testé plusieurs fois, il est très efficace quand on le fait sur 5-6 jours. 6 jours, c'est bien, puisque 6, c'est la vibration de l'amour. Mais si vous le faites 3 jours, c'est bien aussi. Si vous le faites une fois, c'est bien aussi. L'essentiel étant de le faire avec le cœur et connecté à son intention d'amour de soi. Et vous pouvez, comme je vous le disais en début de capsule, le faire aussi souvent que vous voulez, ce rituel. Et vous pouvez le faire sur n'importe quel moment de l'année, en fait, quand vous en ressentez le besoin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée du 15 août, un très bon jour férié pour ceux qui ne travaillent pas, une très belle semaine pour tout le monde. Et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule. Bisous!